parlons-en de votre média La Diversité, Diaspo Interaction. Donc, comme vous le savez déjà, on parle très souvent sur notre plateforme du développement social, économique, à travers le vivre ensemble, la collaboration entre les communautés. Et on revient souvent sur une thématique très importante qui est celle de l'intégration. Donc, comment on fait tous et toutes pour s'intégrer à la communauté, à la société québécoise? Comment aussi on fait pour que ceux qui se sentent parfois différents trouvent leur façon de briller? On sait que c'est déjà un défi de trouver notre voie en tant que personne unique dans une société aussi diversifiée. Donc, pourquoi pas, la question en fait, c'est pourquoi pas commencer un peu plus tôt quand on est jeune, parce que c'est un moment où souvent on est vulnérable à la recherche de soi. Et puis, on dit souvent, la jeunesse, c'est l'avenir, c'est vraiment un vecteur de changement. Donc, on reçoit quelqu'un aujourd'hui qui a compris que c'est très, très important depuis longtemps, en fait, d'investir dans la jeunesse. Depuis plus de 20 ans, il aide des jeunes de différents horizons à se développer en tant que personne et à travers un moyen qui est assez précis, qui est le sport et le plein air. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'être avec M. Luc Richer, qui est le fondateur de l'organisme à but non lucratif Motivation Jeunesse. Donc, bonjour, M. Richer. Bonjour, belle présentation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Donc, en compagnie de mon collaborateur, The One International. Hey, bonjour Camille, oui. Quelle belle introduction, bravo. Mais en tout, oui, comme tu l'as dit, aujourd'hui on est avec, pour moi je l'appelle le guerrier ou alors le Zorro du décrochage. Alors, ma première question, si tu le permets, bien sûr, à Monsieur le Zorro du décrochage, c'est de toutes ces compagnies ou alors de tous ces projets que vous faites rouler depuis 25 ans déjà, on aimerait savoir c'est quoi Motivation? Motivation Jeunesse, ça part de la passion, ça part de l'énergie, ça part de la jeunesse, vous l'avez dit. Nous, l'idée de base, c'est de mettre en valeur, au fait, le potentiel de la jeunesse. C'est aussi de mettre en action les jeunes et de les accompagner et avec beaucoup d'amour, beaucoup de présence, de qualité, des intervenants qui sont passionnés, qui sont dynamiques et qui vont vivre le quotidien avec les jeunes. Et on utilise le sport et le plein air comme vecteur d'intervention sociale. Donc, on ne veut pas faire, nous, de l'intervention sociale one-on-one dans un bureau. C'est pas notre créneau à nous. Nous, on va accompagner, on écoute, on soutient, on motive, mais on veut aider les jeunes à se réaliser à travers toutes sortes d'activités, de projets. Et on travaille beaucoup avec des processus. Donc, c'est pour nous important de voir les jeunes commencer quelque part, progresser, apprendre à se battre, apprendre à faire sa place et réussir. Donc, c'est toujours des processus qui mènent souvent à des finalités ou au moins à une réussite qui donne confiance, qui donne le goût de prendre sa place en tant que citoyen à Québec. C'est sûr que l'immigration compte beaucoup à Motivation Jeunesse parce que c'est maintenant devenu c'est 60 à 70% de notre clientèle qui provient des bassins issus des communautés culturelles. Donc c'est énorme, on a dû beaucoup s'adapter d'ailleurs, mais c'est une belle organisation, on a un beau créneau, on a une belle mission et c'est assez unique, c'est ce qui nous permet de nous démarquer et de continuer jour après jour à alimenter tout ça, quoi. Merci de cette belle question. Oui, bien, justement, aujourd'hui, on peut dire que Motivation, c'est devenu une organisation d'envergure. Donc, mais quand même, quand on regarde ça de l'extérieur... Ça a l'air de ça. Mais justement, c'est ça. On mène quand même d'assez grands projets, j'avoue. C'est intéressant. Des milliers de jeunes, on peut dire, qui ont été aidés à travers l'organisation. Donc, c'est vraiment pas rien. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Non, c'est ça. Puis, ça nous intéressait de savoir quelle est l'étincelle, en fait, chez Luc, qui a fait que... Bien, au fait, l'étincelle est venue assez jeune. J'ai eu une période assez mouvementée dans ma jeunesse qui est un peu à l'origine de ma mission de vie, si on veut. J'ai comme perdu un peu ma route pendant quelques années. Et je me suis retrouvé en centre jeunesse à l'âge de 17 ans pour un séjour d'1 an. Et cet arrêt d'agir-là était important pour moi. C'était un bon moment où j'ai pu me recentrer, voir un peu qui j'étais, ce que je voulais faire. Et j'ai surtout rencontré quelqu'un d'unique
quelqu'un qui a fait la différence dans ma vie, qui m'a ramené, qui m'a rebranché sur mes passions. Et ça m'a donné envie de faire un peu de même, mais ça a quand même pris une espèce de cheminement là, avant de trouver ma voie réellement, parce que je suis une personne qui est un petit peu marginale, un peu bohème. Je ne voulais pas faire comme tout le monde, donc ça a pris un certain temps de recherche, d'exploration, de découverte, de voyage, de toutes sortes de choses, avant de mettre les bases réelles de Motivation Jeunesse. Mais quand ça a commencé, au fait, ça fait 25 ans que je travaille dans le milieu de la jeunesse, mais 20 ans que Motivation existe réellement. Et là, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Puis la base, c'était vraiment l'aide à la jeunesse en difficulté au départ. Et je voulais que les gens croient en ces jeunes-là, parce que moi, je me dis, même si quelqu'un est différent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel, qu'il n'y a pas une flamme, mais il faut y croire, il faut donner confiance en ces jeunes-là, il faut les accompagner avec le plus d'amour possible. Et on a commencé tout doucement, c'était tellement artisanal, c'était incroyable. Les 2 premières années, écoute, on ne peut pas dire que c'était un job réellement, là, c'était une aventure, une belle aventure, et qui a pris une tournure, ma foi, surprenante, et qui aujourd'hui est un boulot à temps plein depuis 20 ans. Et je fais aussi travailler beaucoup de monde autour, de beaucoup d'intervenants, et ça, c'est une grande fierté pour moi, si on veut, de donner cette chance à des intervenants et interculturels et des intervenants pour les jeunes en difficulté, parce que c'est une clientèle qui est encore présente, de leur donner la chance de déployer leurs ailes et de travailler auprès des jeunes. Quoi. Ah, super. Franchement, quand je l'écoute là, c'est vrai que quand on est jeune, c'est qu'on est comme une page vierge, là, on est sensible, et la ligne de démarcation entre se retrouver de l'autre côté ou d'un côté ou de l'autre bord, elle est très mince. Comment est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cette ligne-là, comment éviter d'être de l'autre côté, et est-ce qu'il y a, comme une question subsidiaire, est-ce que vous direz qu'on est plus, en tant que personne issue de l'immigration, plus sensible à basculer ou pas? Donc c'est une question à double tranchant. La ligne, elle est mince, en effet, entre la réussite et l'échec, entre des succès ou des difficultés. Et sans accompagnement, ça peut être difficile de trouver sa niche ou de trouver la bonne route quand on a 13, 14, 15, 16 ans. C'est un âge où on est en quête d'identité, on est en quête d'expérience. L'environnement compte pour beaucoup. Les amis, avec qui on se tient, quel genre d'activité on fait en parascolaire si on veut. Et si on n'a aucun guide, si on n'a pas d'objectif, de but, et on passe notre temps à errer dans les parcs ou avec aucun, je sais pas, tu sais, avec... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme il manque quelque chose là. Ben là, c'est sûr que le risque est plus grand. Nous, ce qu'on fait, on essaie d'aller vers les jeunes, on va où ils sont, dans les écoles, on travaille surtout avec les écoles, dans les parcs, dans les quartiers environnants, surtout dans la base ville, les Limoilou et Vanier. Et on échange avec les jeunes au départ, on s'approche d'eux avec une approche très, très ouverte, très collaborative, si on veut, très amicale. Nous, on est les alliés des jeunes, on n'est pas une menace. On leur dit d'emblée, on n'est pas la police, on ne veut pas te faire choisir des choses contre ton gré. Non, on les laisse être eux-mêmes. Et je pense que les jeunes nous le rendent bien, comprennent vite qu'on est des alliés, qu'on peut leur donner un petit coup de main. Donc, à partir de ce moment-là, on tend des perches et les jeunes, de façon volontaire ou non, décident d'embarquer dans ce qu'on propose, mais on ne peut pas forcer les choses non plus. Donc, même si on voit que le jeune, il s'en va vers l'autre côté et tout, ben oui, on peut être sensible, on peut essayer de prévenir, mais le choix final reste toujours à l'individu, qu'on soit jeune ou non. Mais quand on est jeune, certains écoutent plus que d'autres aussi. On peut donner des enseignements, mais il n'y a rien comme apprendre par soi-même. Mais nous, on est là quand même pour prévenir, pour observer, pour leur dire de faire attention. Il y a des plures de bananes ici et là. Est-ce que les jeunes immigrants sont plus sensibles qu'une autre clientèle? Peut-être oui et non, moi je dirais. Oui, dans le sens où ils ont des facteurs de risque quand même élevés, parfois. Donc, il y a des fois vraiment une dichotomie entre leur vie de jeunes avec les Québécois versus la vie à la famille, à la maison. Et vraiment, on voit un écart. On voit une vulnérabilité dans le sens où les jeunes arrivent ici, ils ne savent pas trop où ils se retrouvent. Ça prend un bout de temps là, avant d'atterrir, si on veut, et de voir hey, on est où, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire, par où commencer. Ça doit être tout qu'un défi. Moi, j'ai énormément d'admiration pour ces jeunes qui reprennent toute leur vie à zéro. Souvent, ils sont réfugiés, ils arrivent
de camps où ils ont vécu différents obstacles, tout ça. Donc, oui, il y a des facteurs de vulnérabilité, mais en même temps, si on leur donne la chance à ces jeunes de commencer quelque chose, d'embarquer dans un processus, de s'impliquer dans la communauté, la plupart embarquent d'emblée. Moi, j'ai rarement vu une clientèle aussi volontaire que les jeunes immigrants ou réfugiés. Contrairement aux jeunes délinquants avec qui j'ai aussi beaucoup travaillé, il faut toujours les pousser, eux. Il faut tout le temps traîner le bateau, si on veut. Le jeune qui vient d'ailleurs, il est très ouvert habituellement à connaître, à apprendre. Et pour nous, c'est une belle richesse. Et nous, on essaie de leur faire voir qu'eux sont des actifs ici dans la société québécoise. Ils vont pouvoir faire de grandes choses, mais il faut qu'ils acceptent de commencer à zéro. Et doucement, ils vont grimper, ils vont monter les marches vers une intégration plus réussie et la meilleure possible pour eux, quoi. Donc, vous êtes devenu quand même un expert dans l'art de convaincre. C'est ça, peu importe les... On dit ça. Mais vous dites on les force pas, les jeunes, il faut quand même les... Il faut être persuasif. Puis être persuasif. Persuasif, convaincant, avec des arguments et avec du concret. Ce que je me suis aperçu, c'est que si on dit aux jeunes des choses, mais qu'on n'agit pas selon nos paroles, ils vont vite vous dire non, vous êtes un marchand de rêve, vous n'êtes pas crédible, ça ne fonctionne pas. Donc ça, je l'ai appris à mes dépens et je l'ai appris rapidement. Et donc maintenant, nous, on agit avec du concret, des activités attrayantes, des activités où ils vont pouvoir se dépasser, ils vont pouvoir se reconnaître, et même, on leur donne même beaucoup de pouvoir sur ces programmations-là, parce que les jeunes eux-mêmes nous amènent vers ce qu'ils aiment et tout ça, et ensuite, c'est plus facile d'adhérer finalement au concept, au projet. Et les jeunes ne sont pas fous, ils sont brillants. Quand ils voient que ça fonctionne, le projet, puis qu'en plus ils peuvent vivre des réussites, ils sont valorisés, que les gens dans l'école les regardent autrement parce qu'ils ont réussi un challenge à vélo ou, je ne sais pas moi, peu importe le projet socio-culturel, de la musique et tout, mais là ils se disent « Hey, moi là, je commence à être quelqu'un, je veux participer, tu sais. » Parce qu'il y a quand même une petite ligne à traverser, parce qu'au départ, ils sont un peu méfiants quand même. C'est quoi ce truc? Mais c'est pas long qu'ils comprennent que c'est positif pour eux. C'est assez facile pour nous après d'aller les chercher. Quoi. Donc c'est pour ça que vous utilisez le sport. En fait, le sport, c'est quand même assez concret. Oui, c'est rassembleur. C'est rassembleur. Ça véhicule aussi de très belles valeurs. Le sport véhicule des valeurs d'entraide, de communication, de dépassement de soi, de persévérance, de courage. En plus, on peut faire des rencontres dans le plaisir sans que ce soit trop forcé. Je ne peux pas arriver et dire à 2 Africains versus 2 Québécois, venez là aujourd'hui, vous allez vous parler. Non, il faut que ça se fasse dans le plaisir. Il faut que ça se fasse doucement. Et ça, à travers le sport, c'est ludique, c'est agréable, on a du plaisir ensemble. Et là, tranquillement, on apprend à se connaître. Et nos projets sont toujours conçus avec une idée derrière. Quand on pense au Challenge de l'espoir, entre autres, on passe 7 jours ensemble. Donc, le jour sur le vélo, mais le soir, c'est le feu de camp, c'est les soupers, c'est l'entraide entre chacun, tout le monde a des responsabilités. Et là, on n'a pas le choix de se parler de nos familles, de nos passions, de notre vie, de ce qu'on veut. Et ça donne vraiment des résultats surprenants. J'y crois beaucoup et bon, je ne serais plus là si je n'y croyais pas. Là. Mais franchement, on est étonnés des résultats. C'est intéressant. Toujours, moi, j'ai l'habitude d'avoir toujours des questions à double chemin, pas à double sens, parce qu'à double sens, ce serait dangereux, à double chemin, donc en fait, à double volet. Ma question serait, aujourd'hui, de quelle réalisation êtes-vous le plus fier? Et en allant chercher cette réalisation la plus fière, pouvez-vous nous brosser assez brièvement les différentes activités que Motive Action offre aux jeunes? C'est dur de choisir Je suis un concepteur de projet au départ. Je suis un gars d'idées. J'aime avoir une feuille blanche, mettre une idée, la développer et qu'au bout de la ligne, elle soit utile à la communauté. Moi, c'est comme ma mission. Je suis vraiment un gars d'idées et tout. Des projets qui ont fonctionné, il y en a eu quand même beaucoup. Mais c'est sûr que le fait d'avoir... On sent qu'on a un impact chez les jeunes issus des communautés culturelles. Donc, notre projet aujourd'hui, Québec en couleur, notre grand projet Québec en couleur qui a plein de volets aussi, plein de ramifications. C'est sûr que c'est une grande fierté que d'avoir réussi à intégrer les jeunes, si on veut, des communautés et les aider, eux, dans leur propre intégration. Ça va dans les deux sens. Hein? C'est une relation qui est vraiment des deux côtés. Nous, on apprend autant d'eux qu'ils apprennent de nous, donc c'est merveilleux. Donc c'est sûr que c'est une grande fierté que d'être accepté par les jeunes des communautés
et on le sent, ils nous aiment, on les aime, et il y a une relation d'amour qui s'est créée, une relation à long terme en plus, avec beaucoup de confiance. Donc on est très très fiers de ça, et d'avoir des intervenants au quotidien qui sont dans les écoles à tous les jours auprès d'eux, et de pouvoir vivre toutes sortes d'expériences positives qui aident le jeune à connaître sa nouvelle ville, connaître les services offerts aux jeunes, tout ce qui se passe à Québec, où est telle chose, où est la piscine, peu importe, nous on essaie de les prendre par la main, leur montrer le plus possible c'est quoi leur nouveau pays, c'est quoi voici, vous êtes chez vous ici. C'est autant de choses oui, c'est beaucoup qu'on ne trouve pas. Hein. Et de base. Il y a très peu je suis très surpris de voir à quel point il y a peu de services adaptés pour ces jeunes. Ouais. Et le monde nous dit souvent, quelle idée. Puis c'est pas une idée, ça allait de soi, il me semble. Mais on est assez surpris de voir que peu de choses qui se développent autour de ça. Au fait, on est à peu près seul à le faire de façon spécifique et spécialisée. Plein de gens essaient toutes sortes de trucs. Là. On n'est pas les seuls à travailler auprès des jeunes des communautés culturelles. Sauf que nous, on en a fait vraiment une spécialité maintenant parce que ça s'imposait, tout simplement. Ce que vous avez décrit, les activités, c'est Québec en couleur, mais je sais qu'il y a aussi Ensemble. Ensemble, nous sommes le monde. Ensemble, nous sommes le monde, c'est qu'on a développé quelque chose en parallèle parce que là, on voulait sortir de la ville de Québec. Au fait, Québec en couleur, c'est dans la ville de Québec, avec des programmations régulières, avec la course à pied, du basketball, du soccer. On va aller toutes sortes de choses. Ça, là où on a Québec en couleur qui est ici. Québec en couleur, c'est ici. Et Ensemble, nous sommes le monde, c'est d'aller rayonner à l'extérieur. Okay. C'est d'aller faire de la sensibilisation, d'aller faire des conférences dans les écoles, mais dans les régions autour de Québec, et même à Montréal, et même dans les Trois-Rivières, à Sherbrooke, peu importe. Et c'est né d'une idée toute simple, celle de faire une campagne de sensibilisation originale qui partait de l'année dernière de Montréal, c'est-à-dire vers Trois-Rivières, vers Québec, en vélo en plein hiver, parce qu'on voulait marquer le coup. On voulait qu'on parle de ces jeunes, on voulait que ça ne passe pas inaperçu, et ça nous a vraiment surpris, ça a été un gros boom. Et c'était une aventure qui était censée durer 1 an. Et là, ça se poursuit parce que le ministère de l'Immigration a beaucoup aimé l'originalité de la campagne. Et là, on est allé sur les réseaux sociaux avec ça. Donc, les jeunes ont livré beaucoup de messages positifs d'intégration, de sensibilisation à la population, à comment agir avec eux. De voir à quel point ils sont une richesse pour, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, au contraire, il faut s'ouvrir et tout. Donc, Ensemble, nous sommes le monde, c'est surtout une campagne de sensibilisation, mais toujours avec l'action derrière, parce qu'on voulait que les 20 jeunes ambassadeurs du Vivre Ensemble puissent vivre aussi un moment mémorable et une expérience qui allait être marquante dans leur développement, mais aussi qui allait faire réfléchir les gens. Donc, Ensemble, nous sommes le monde, c'est ça qui est différent. C'est qu'on va un petit peu plus haut, un petit peu plus loin dans notre approche, mais plus de sensibilisation. Donc, si tu permets, il y a beaucoup de personnes qui... Vous savez, c'est pas tout le monde qui a le sens de la lecture ou qui aime lire. Ouais. Les gens peuvent entendre motivation. Motivation, c'est quoi les activités de motivation? Motivation jeunesse, là, en résumé, c'est d'un, l'accompagnement. Okay. Présence éducative, accompagnement, soutien, motivation de tous les instants par nos intervenants. Ça, c'est la base, la pierre angulaire de Motivation jeunesse. Okay. L'intervenant qui s'approche du jeune, qui le bâtit un lien de confiance avec lui, et après le convaincre d'embarquer dans une programmation d'activités. Ça, c'est le volet numéro 2. Okay. Donc, et activités de toutes sortes. Sport, plein air, découverte de la montagne autour de la campagne, soccer, basketball, mais toujours sur de ligues, de clubs, de processus. Vous voyez, toujours dans des projets qui vont mener le jeune à quelque part. Troisième volet, volet événementiel. On est très peu d'organismes à créer des événements où là, les événements vont permettre aux jeunes de s'impliquer un peu plus dans la réalisation, donc d'aller chercher des outils, aller chercher des compétences de base qui vont pouvoir servir soit à l'école après, soit dans un futur emploi, mais aussi qui vont servir à sensibiliser la population à la diversité, au multiculturalisme et à d'autres, parce qu'on a des événements qui ne touchent pas que l'immigration. Et ça, c'est un peu l'effet wow. Le jeune, des fois, a besoin de l'effet wow pour dire « Hey, nous, on a participé à telle chose et tout ». C'est un grand plaisir pour nous de bâtir ces événements et de faire participer différentes strates de la société, si on veut. Et là, toute la population est bienvenue à nos événements, dépendamment lesquels, mais et ça, c'est le troisième volet. Le quatrième, c'est la concertation, c'est de travailler avec le plus de gens possible autour toujours du jeune pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il trouve sa place dans la communauté. Donc, on travaille vraiment avec ces 4 sphères-là, peu importe les projets qu'on bâtit.
Donc, c'est vraiment notre méthode, notre petite formule. Elle est simple, elle est complexe à la fois. Ce qui est complexe aussi, c'est d'aller chercher les jeunes. Comment vous faites pour cibler les jeunes que vous allez chercher? Ça, c'est pas si complexe parce qu'on a ciblé les écoles où il y a multi-ethnicité, surtout. Et on nous demande, on nous dit, nous, là, dans notre milieu, on a vraiment besoin de gens qui connaissent ces jeunes, qui savent comment les approcher, parce qu'il y en a qui sont complètement c'est justement ça, je vais m'ajouter à votre question en disant, en répondant à sa question, quel est le plus grand obstacle que vous rencontrez quand vous allez pour rechercher? Il n'y a pas beaucoup d'obstacles maintenant parce que les obstacles étaient au départ. C'est d'avoir le plus grand obstacle, c'était d'établir notre crédibilité en milieu scolaire. Le milieu scolaire, c'est un milieu conformiste, c'est un milieu plus traditionnel, un milieu où tout est régi par toutes sortes de normes et tout. Et nous, Motivation Jeunesse, on travaille avec le cœur, la passion, avec un horaire flexible, avec une approche alternative. Tout était fait en sorte pour que le mariage ne fonctionne pas au départ, à prime abord. Mais parfois, un couple différent, ça fonctionne. Et nous, on est allé expliquer au monde scolaire qu'on était tellement différents, mais tellement complémentaires que ça allait fonctionner. Et ils nous ont permis d'essayer. Et là, l'essai a bien fonctionné. Et ainsi de suite. Et maintenant, aujourd'hui, on est chez nous dans l'école. On rentre dans l'école et on a des bureaux dans plusieurs écoles. On a les clés des écoles, quoi. C'est un avantage hallucinant. Et c'est ce qui a fait la marque de Motivation Jeunesse, tout simplement, parce qu'on est où sont les jeunes. Et donc, on a accès à un bassin de jeunes incroyable. Et en plus, le ministère de l'Immigration nous donne des mandats pour aller atteindre chaque jeune qui est en francisation. Donc, chaque jeune immigrant ou réfugié de Québec connaît Motivation Jeunesse parce qu'il va faire au moins une activité par mois obligatoire de découverte avec nous. Et ensuite, bien, nous, on l'approche et on lui propose d'aller plus loin dans la démarche. Et là, de façon volontaire, certains vont aller plus loin, d'autres peut-être un peu moins. Mais à peu près tous les jeunes immigrants à Québec, demandez-leur c'est quoi Motivation Jeunesse, c'est ça. Puis vous parlez justement de la structure des institutions qui peut parfois être un problème. Là, ça évolue positivement, mais aussi la société, comment elle se développe. On est de plus en plus dans une société où ça va vite, de performance, avec l'abondance de technologies. Pensez-vous que les jeunes aujourd'hui ont des plus grands défis qu'avant? Assurément, assurément. Trouver sa place, c'est vraiment pas évident. Pour trouver sa place, il faut apprendre à se connaître. Pour apprendre à se connaître, il faut vivre différentes expériences, il faut être en contact avec des gens, il faut s'ouvrir à la vie, quoi. Donc déjà, tout ça, ça en fait pas mal. Par contre, l'avantage que ces jeunes-là ont, c'est que le marché de l'emploi s'ouvre véritablement. Il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités. Il faut juste faire les bons choix, il faut juste avancer tranquillement et se donner une chance d'apprendre le français. Quand on arrive, au départ, c'est la chose la plus importante à Québec. Et ensuite, de trouver ce qu'on aime et de faire tranquillement ses études, ses efforts pour les réussir, ces études-là, et ainsi de suite. Moi, je crois que d'ici 10 ans, ça va beaucoup évoluer à Québec. C'est incroyable. Une vie vraiment trépidante que la sienne. Hein? C'est intéressant. Mais est-ce que vous vous considérez comme un coach parfait? Et selon vous, on est en train de terminer, 2 questions encore, on aura terminé. Et est-ce que vous considérez comme un coach parfait? Et selon vous, quels sont les critères d'un bon coach, je veux dire, d'un bon intervenant? Me considérer un coach parfait, vraiment pas. D'un, il faut comprendre que moi, c'est les gens autour de moi qui me rendent meilleur. Aujourd'hui, on me voit davantage, je suis une porte-parole, je suis une personne que tout le monde connaît à Québec ou presque dans ces réseaux d'éducation sociale et tout, parce que ça fait très longtemps. Donc, le défi, c'est de durer. Hein? Avoir une bonne idée, c'est une chose, mais la maintenir et la faire évoluer, progresser, ça, c'est autre chose. Est-ce que je me considère comme un bon entrepreneur social? Sans prétention, oui. J'ai de bonnes idées et je suis capable maintenant de faire que les choses arrivent. Okay. Donc, parce qu'entre une idée et sa réalisation, il y a vraiment un monde incroyable. Ouais, oui, et je sais bien m'entourer. Donc ça, c'est vraiment un art aussi, de choisir les bonnes personnes qui, eux, vont devenir les coachs de vie des jeunes. Parce que j'ai déjà été un coach de vie ou un intervenant de terrain, aujourd'hui beaucoup moins. Mais malgré que j'essaie d'être le plus présent possible sur le terrain, d'aller courir avec les gens, d'aller faire du vélo, aller donner l'exemple, mais c'est quand même pas moi qui fais le travail du quotidien dans les écoles et tout. Donc, savoir s'entourer, c'est vraiment important. Et quelles sont les qualités d'un bon intervenant? Bien, l'écoute, évidemment,
la passion, le cœur, d'être une personne vraiment ouverte sur le monde, surtout quand on travaille en immigration comme nous, de comprendre rapidement les codes culturels, de voir qui, de faire des liens, d'être très sociable, d'avoir beaucoup d'entre-gens. On demande à nos intervenants d'être très polyvalents chez nous parce que non seulement ils s'approchent des jeunes, mais ils doivent aussi savoir organiser des activités de façon sécuritaire, d'être professionnels. C'est un job qui est vraiment intéressant, très riche d'apprentissage de toutes sortes, mais qui est exigeant aussi. Une dernière question, ensuite tu pourras clôturer. J'ai une dernière question, et ensuite si tu me permets. On s'approche du 24 mai. Oui, absolument. Grande date. Bel événement qui s'en vient. Oui. J'aimerais d'abord vous féliciter pour le dernier, pour tout ce que vous avez reçu comme prix. Et peut-être on n'aura pas le temps de les citer tous, mais vous avez reçu plusieurs prix et vous en avez reçu aujourd'hui. Donc on s'approche du 24 mai, qui sera la nuit. Un défi la nuit. Un défi la nuit. Pour tous ceux qui nous écoutent actuellement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils viennent? Moi j'aimerais vous inviter vraiment en grand nombre à vivre cette activité qui va être tellement particulière. C'est-à-dire qu'on offre une course et une marche festive. Ça veut dire qu'on n'a pas de chronomètre, le temps n'existe pas, c'est pas grave, on veut célébrer la diversité, mais toujours dans l'action de la motivation jeunesse. Donc, on va découvrir les plaines d'Abraham en courant ou en marchant. Il va y avoir toutes les sessions, toutes les stations d'animation seront animées par des jeunes issus des communautés culturelles avec toutes sortes de trucs intéressants, surprenants. Et il va y avoir la fameuse forêt enchantée, illuminée. Ça va être vraiment magique avec des comédiens, avec des jeunes qui vont animer la musique et tout. C'est quelque chose de très, très spécial. Et tous les jeunes, toutes les personnes des communautés culturelles sont invitées gratuitement par la Ville de Québec à cette grande fête avec un spectacle musique du monde avant la course et la marche. Après aussi, ça va vraiment beaucoup bouger. Et les gens, je veux qu'ils viennent en famille pour s'amuser. Juste pour rencontrer aussi autrui, les gens de toutes sortes de sphères. On attend plus de 1000 personnes sur les plaines, vendredi soir le 24 mai. C'est la seule course de nuit à Québec. Et en plus, les marcheurs sont bienvenus avec la famille et tout. Et les enfants, ils vont être complètement émerveillés par toutes ces lumières dans la forêt. C'est une façon de voir les plaines d'Abraham qu'ils n'auront jamais la chance de voir comme de cette façon. Donc, et on voit Québec avec un autre... On a bien hâte. On attend beaucoup de monde et on a juste à aller voir sur motivationjeunesse.com pour les informations. Mais sachez que toutes les personnes issues des communautés culturelles, pour eux, c'est gratuit. OK. Puis c'est spécial pour les enfants parce qu'ils vont pouvoir veiller. Un peu plus tard. Oui, parce que c'est sûr que on me dit des fois la marche est un peu tard. C'est qu'il fallait que ça soit sous les étoiles et le soleil il descend vers 8h, 8h30. Donc le départ est à 9h. On invite les gens à 20h pour le spectacle d'avant course et marche. Et ça va vraiment souligner. On connaît l'esprit festif des gens des communautés culturelles. On veut qu'ils dansent, on veut qu'ils s'amusent. Et il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent en cours d'année. On vit une semaine assez faste à Motivation Jeunesse cette semaine. Vous aviez un mot pour les personnes des communautés culturelles, je pense? Moi, je veux juste leur dire merci d'être là, tout simplement. Merci d'enrichir la vie sociale, culturelle de Québec. Je trouve que vous avez tellement une joie de vivre extraordinaire. Vous arrivez avec votre bagage, vos coutumes à vous, votre culture, et tout ça fait de nous, je pense, de meilleures personnes. Moi, je ne pense pas que Motivation Jeunesse existerait encore s'il n'y avait pas eu cette rencontre surprenante et par accident avec les jeunes issus des communautés culturelles, ou en tout cas, ça serait bien d'autres choses. Mais ça nous a vraiment amenés ailleurs, puis on espère vous rendre l'appareil le mieux possible avec notre expertise, notre expérience. D'abord, on veut vous remercier. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nos communautés, pour notre jeunesse aussi. Et puis, pour clôturer, peut-être, si il y a d'autres choses à suivre dans les prochaines semaines, est-ce qu'il y a d'autres événements qu'on doit surveiller? Oui, il va y avoir une annonce publique faite demain, jeudi. La Ville de Québec va annoncer que Motivation Jeunesse va produire 3 grands événements festifs interculturels pour la Ville de Québec. Cette année, donc le défi la nuit en fait partie. Il y aura le dîner des couleurs. Je ne sais pas si les gens connaissent le dîner en blanc, c'est très important, très
prestigieux comme événement. Ben là, on va faire le même principe, la même chose, mais pour toutes les communautés, et pour les Québécois, pour tout le monde de toutes origines finalement. Lors de la fête de Québec le 3 juillet, il va y avoir un dîner où ça va être axé sur un échange. Il va y avoir aussi la musique, la danse, il va y avoir feu d'artifice et tout. Ça va être très spécial, c'est une première, donc on essaie quelque chose et j'espère que les gens vont venir en grand nombre. Et le troisième événement sera un événement plus à l'hiver pour faire découvrir les joies de l'hiver aux gens des communautés culturelles qui habituellement, c'est pas toujours dans leur gène nécessairement. Donc, ski de fond, patin, raquettes, une autre soirée aussi avec la musique, mais tout à l'extérieur, en hiver, avec tout ce on va commencer de cette façon-là. Et on poursuit Québec en couleur pour les 2 prochaines années. Ça a été confirmé aussi aujourd'hui par le Premier ministre lui-même. Donc, disons qu'on est assez content de ce qui se passe, puis on travaille fort, mais les résultats sont là. Donc, et on peut dire que actuellement, vous pourriez suivre les activités de motivation jeunesse par Diaspora Interaction, votre média de la diversité, parce que j'ai cru croire qu'on va pouvoir dorénavant rester en contact, c'est un plaisir. C'est toujours les bienvenus, c'est sûr, à nos différentes activités ou événements, si vous voulez rencontrer des jeunes ou peu importe, vous allez voir. Québec devient une plaque tournante vraiment en termes de vie, d'activité. Avec toute cette programmation, on ne peut pas dire qu'on va s'ennuyer. Non, vraiment. Et merci. Et félicitations aussi. Merci. Félicitations pour votre travail. Merci à vous. C'est très agréable. Alors, chers amis, voilà, on a terminé notre entretien, notre rencontre avec Luc Richer, directeur, fondateur de Motivation Jeunesse, qui vous offre comme ça plein d'activités en couleur. Nous croyons certainement que Motivation Jeunesse, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour vous, c'est pour nous tous, car on forme un ensemble. Et nous vous invitons vraiment, vraiment, vraiment à aller sur le site de Motivation Jeunesse pour pouvoir vous connecter et suivre et vivre et contribuer à la réussite et à l'évolution de Motivation Jeunesse qui vous amènera au-delà de vos rêves, en couleur. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus tard avec un autre invité. C'était Florent Tchatchoua, Camille À la prochaine. et Monsieur Richard. Salut.